Alors, chers amis, j'ai très régulièrement des questions sur ce verbe qui est un petit peu spécifique parce qu'en fait, c'est à moitié un verbe, à moitié un modal. Et il y a aussi le fait que vous l'avez souvent vu à l'école et que malheureusement, ce que vous avez appris ne s'utilise plus aujourd'hui, pas toujours, mais souvent dans l'anglais parlé. On va voir ça tout de suite, ok? Il s'agit de to need, qui signifie avoir besoin de ou falloir, ok? Donc première chose, to need, c'est un ilon, d'accord? Assez facile à prononcer. Vous savez que le ilon, en fait, c'est comme un i décontracté. To need, ok? Bon, j'exagère un peu sur la longueur, mais vous avez compris le principe. Donc, c'était pour le petit 1. Petit 2, c'est sans doute la forme que vous connaissez, si vous en connaissez une, au moins sur les deux, pour to need, et c'est celle qui est la plus utilisée. On va voir pourquoi qui est la plus utilisée, on va voir pourquoi tout de suite. C'est la forme de to need comme verbe classique, d'accord? Avoir besoin de. Il a besoin de parler avec toi. He needs to talk with you, ok? Alors, évidemment, comme c'est un verbe classique, il prend le S à la troisième personne du singulier. Et petite précision pour to talk, enfin deux précisions, on ne prononce pas le L, c'est to talk with someone, ok? C'est pas to talk, c'est to talk with someone. Parler avec quelqu'un. Quand vous dites, vous utilisez with comme préposition, c'est parler avec quelqu'un dans le sens il y a une interaction, ça va vers vous et ça revient vers vous. Vous êtes à la fois émetteur-récepteur, d'accord? To talk with. To talk with. Vous êtes à la fois donc émetteur-récepteur. Mais si vous dites to talk to someone, c'est vous qui parlez, la personne écoute. Hein? OK? Mais ça ne revient pas vers vous le message. Donc là, c'est vraiment unidirectionnel, si je puis dire. Donc il y a une nuance, et une nuance importante d'ailleurs, entre to talk with someone et to talk to someone. Je voulais aussi le préciser, on en profite de cet exemple. Ok, donc I need, ilon, et to need va être employé très souvent comme un verbe tout à fait classique, avoir besoin de. For example, I need more money. J'ai besoin de plus d'argent. Donc c'est soit to need to, ok, vous mettez bien le to, très important. Et vous avez le verbe ou to need plus derrière. Par exemple, vous pouvez avoir un pronom personnel. Vous pouvez avoir, par exemple, un nom. I need more money. OK, guys? Cependant, et c'est là où se situe, entre guillemets, le nœud. C'est un petit nœud. Hein, facile à dénouer en plus. On va en profiter du problème. Parce que to need peut être employé en fait comme un modal. C'est pour ça que techniquement, en fait, on dit que need est un semi-modal, exactement comme to be used to, etc. Ce qu'on appelle un semi-modal, c'est-à-dire qu'il peut se comporter comme un verbe classique, ce qui est souvent le cas, c'est ce qu'on avait ici, mais il peut se comporter comme un modal. Sauf que, et c'est là où je voulais absolument vous prévenir, c'est un usage, et j'ai été gentil quand je dis assez, démodé ou franchement formel. Je connais personne qui parle en anglais de cette façon, d'accord? Au lieu d'utiliser need comme un modal, vous pourriez et vous devriez utiliser need to ou have to. Ce qui a des conséquences, bien sûr, au niveau de la formation des questions et des phrases négatives. Pourquoi? Parce que si vous utilisez need comme un modal, vous ne pouvez pas avoir d'auxiliaire dans la même phrase. On ne peut pas avoir un modal et un auxiliaire. On ne peut pas dire I don't can go to church. Je ne peux pas pouvoir aller à l'église. Non, c'est I cannot go to church. On ne dit pas I don't can, on dit I cannot go to church. De la même façon, si vous utilisez need, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous ne pouvez pas avoir l'auxiliaire do dans la même phrase. Par exemple, pour former une question, pour former une phrase négative, ok? Et en plus, si vous utilisez need comme modal derrière pour introduire votre complément, vous n'avez pas besoin de la préposition to. Donc, faites bien attention, ok? C'est super, super important. Et en plus, ça change le sens initial du verbe classique qui est vraiment avoir besoin de. Là, on a un côté, on met la pression
dans le discours, c'est-à-dire dans l'idée qui est avancée dans la phrase. C'est vraiment fait pour mettre de la pression du style, par exemple, Need we talk? Faut-il qu'on parle? Vous voyez, avons-nous l'obligation de, souvent d'ailleurs de manière un peu ironique, ok? Mais peu de gens, honnêtement, aujourd'hui vont dire Need we talk? Faut-il qu'on parle? Faut-il qu'on se parle? Ok? Ce que vous faites, c'est ce que je vous disais ici, vous remplacez par need to ou have to. Et du coup, comme need to est un simple verbe, qu'est-ce qui se passe? On est obligé d'utiliser un auxiliaire pour faire la question. Donc ça donnera Do we need to talk? Ok? Méfiez-vous. Ok? C'est vraiment important parce que si vous ne faites pas la différence entre un simple verbe, un modal et un auxiliaire, et bien là, vous risquez de patauger complètement. D'accord? Donc, on reverra peut-être, je referai une vidéo sur la différence entre les trois, mais ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut utiliser l'auxiliaire do ou un autre auxiliaire pour former la question. Donc, en anglais américain, ça va être be, c'est soit do, soit be, pour former votre question, puisque là, ici, need to talk. Évidemment, il faut le to, puisque c'est un simple verbe. Need en simple verbe. Derrière, il faut la préposition pour introduire le complément. OK? Si c'est un verbe, bien sûr. Si c'est un simple nom ou un pronom personnel, on n'a pas besoin de dire to. On ne dit pas I need to him. Non, I need him. Ça suffit, d'accord? Mais là, comme on a un verbe, parler, on est obligé de mettre to. Et on est obligé de mettre notre auxiliaire pour former la question. Puisque si c'est un simple modal, si c'est un modal, pardon, tout court, comme c'est un modal, c'est un verbe très puissant. C'est une forme verbale vraiment très puissante, d'accord? Vous n'avez plus besoin de l'auxiliaire. Par exemple, vous dites Can I go? Est-ce que je peux y aller? Vous ne dites pas Do I can go? Non, pas besoin de l'auxiliaire. C'est pour ça que là, vous n'avez pas besoin de l'auxiliaire. Need we talk? Faut-il que l'on parle? A-t-on besoin de se parler? Sommes-nous dans l'obligation de se parler? D'accord? Du coup, qu'est-ce qui se passe pour need? Vous n'avez plus besoin du to pour introduire le verbe derrière. OK? Mais en revanche, n'oubliez jamais ceci. Non seulement vous n'avez pas besoin du to, vous n'avez pas besoin de l'auxiliaire, mais en fait, c'est hyper démodé ou super formel. Donc, voilà. C'était en fait, à la limite, c'est très rare, mais ce que je voulais vous dire par ici, c'est évitez de parler comme ça, d'accord? Ou vous pouvez utiliser have to, do we have to talk, ok? We need not pay. Vous voyez, même je bute parce que c'est vraiment pas intuitif pour moi. We need not pay or we needn't pay. C'est we don't have to pay. C'est much simpler and much better, guys, ok? Look, much simpler, bien plus simple, much better. This is a C, ok? C'est bien mieux. Est-ce que c'est bon? Honnêtement, je ne sais pas si c'est... Je pense que mon explication est claire. Par contre, j'ai bien conscience, et vous devez par la même occasion en avoir conscience aussi, que ici, il faut quand même avoir certaines notions de grammaire en anglais. Donc, si vous butez sur cette troisième partie, en fait, c'est normal, puisque j'ai sous-entendu que vous connaissiez déjà bien la différence entre ce qu'est un auxiliaire, ce qu'est un modal, ce qu'est un verbe classique et les conséquences que ça a lorsque l'on forme une question et lorsque l'on forme une phrase négative, d'accord? Donc, de toute façon, je verrai vos commentaires dessous si vous en avez. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave. On n'est pas là vraiment, dirais-je, un peu familièrement pour se prendre la tête, ni pour galérer, d'accord? Ok? Faut voir là pour le coup, puisque c'est un cours un petit peu spécial. Le verre, évidemment pas à moitié vide, mais le verre à moitié plein. Et si vous avez des questions, vous les mettez juste en bas. De toute façon, on va continuer. Vous avez un cours par jour. Donc encore une fois, si vous n'avez pas tout compris, il faut lâcher prise pour le coup, puisque là, j'ai vraiment sous-entendu que vous connaissiez déjà pas mal de choses au niveau de la structure d'une question, modale, auxiliaire. Ok? Donc, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais je préfère faire ce type de cours plutôt que m'auto-censurer et me dire finalement je ne le fais pas, et même si vous ne savez pas tout, ce n'est pas grave parce que vous pouvez retenir plein de choses. Et deuxièmement, il y a certains d'entre vous qui avaient déjà les bases nécessaires parce que notamment on voit tout dans la formation Parler anglais dans les 60 jours qui viennent.
Et du coup, ça aide aussi ce deuxième groupe de personnes, de membres de la fabuleuse communauté d'iSpeakSpoken. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. C'est fait en un clic et si vous avez apprécié cette vidéo, chers amis, vous pouvez mettre un gros pouce bleu juste ici. So guys, have a nice day and talk to you tomorrow. Dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!